Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonsoir, c'est évangéliste Raphaël de l'Église spirituelle du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, paroisse les Corinthiens de Lubumbashi. Nous vous présentons nos vœux les meilleurs 2025. Nous venons dans cette tranche pour élucider les publics sur quelques questions qui se posent généralement en ce qui concerne l'origine, les fondements de la doctrine appelée Malemba, appelée communément et faussement Malemba. De prime abord, nous devons retenir que l'Église que vous avez toujours appelée ou entendu appeler à Malemba n'est pas telle, d'autant plus que c'est une erreur qui a été commise non par les concernés mais par les étrangers. C'est-à-dire, ce fut comme le cas de ce qui s'est passé à Antioche jadis. Il y avait un groupe de gens qui avaient donné leur vie à Jésus, alors qui marchaient dans la droiture et dans la justice. Alors les païens, en les voyant, ils les ont nommés des chrétiens parce qu'ils marchaient comme Christ. Alors ce fut aussi le cas dans l'ancien temps, lorsque le prophète Simon Kimbangu était traqué par les Belges pour être arrêté parce qu'il était au service de Dieu, il était en train de propager la parole de Dieu. Il s'est enfoui en brousse avec quelques hommes, quelques disciples. Et lorsqu'on a mis la main sur Simon Kimbangu, parce que vous allez comprendre avec le temps que le fondateur de cette église, c'est Jésus-Christ, mais l'initiateur, c'est Simon Kimbangu. Simon Kimbangu qui est reconnu officiellement comme la personne qui a révélé aux Africains, particulièrement aux Congolais, les mystères du Saint-Esprit. Comment recevoir et garder le Saint-Esprit de Dieu. C'était toute la jalousie des Blancs. Alors, lorsqu'on a mis la main sur Simon Kimbangu, les disciples se sont disséminés, se sont dispersés. Et une partie est allée du côté Bakongo, les autres ont fui du côté Congo-Brazza, une partie fui à Lubumbashi et une autre à l'est du côté Kasaï. Alors, quand ces gens, les gens qui sont allés du côté Kasaï avaient vraiment cette soif de recevoir le Saint-Esprit et ils gardaient jalousement ce qu'ils ont reçu de la part du serviteur de Dieu Simon Kimbangu. Et les gens qui les avaient vus pour la première fois, ils traversaient une petite rivière qu'on appelle Malemba. Une rivière Malemba qui est du côté Kasaï. Alors les gens qui avaient vu ces groupes de personnes en train de prier, de passer en prêchant l'évangile, ils les ont qualifiés parce que ces gens prêchaient Christ et ils disaient à chaque fois que avec les choses de Dieu, les affaires de Dieu, il faut aller doucement. Et il faut, en lingala on dit malembe malembe na makambo ya nzambe botambola malembe malembe totambola malembe malembe. Alors les gens qui ont entendu ça, ils les ont prénommés bato ya malembe. Vous allez comprendre d'où vient le mot malemba, parce que malemba n'est pas le nom d'une église.
Ce sont des gens qui ont qualifié ou prénommé les gens qui prêchaient en disant que Bato Malembe. Donc Balingi, Totambola na Makambo Nzambe Malembe Malembe. Et quand le nom est arrivé du côté Kasaï, on a modifié complètement, on a dit Malemba. Au Kasaï, c'est resté au Kanisa et à Malemba. Or, ce n'est pas une église de Malemba, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre. C'est l'église que Simon Kimbangu a laissée, l'église de Jésus-Christ sur la terre. Et cette église a commencé le jour de l'effusion du Saint-Esprit, appelé autrement la Pentecôte. Et le fondateur de cette église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible, c'est le seul livre qui est utilisé dans l'église du Saint-Esprit. Qu'on ne vous trompe pas, c'est la Bible. Et nous, particulièrement dans l'église du Saint-Esprit, appelée faussement Malemba, parce qu'on doit accepter cela, parce qu'elle est connue sous ce nom, sur ces noms, vous devez comprendre que les seuls livres que nous utilisons, la source inspiratrice, c'est la Sainte Bible Louis II 1910. On recommande toujours de prendre Louis II 1910. Et si c'est la version anglaise, c'est King James. King James. Alors, d'aucuns vont se poser la question pourquoi les gens du Saint-Esprit prient avec des tuniques, ils prient pieds nus, les femmes doivent prier avec des mouchoirs ou des foulards, les hommes doivent mettre aussi des tuniques ou robes blanches, et si vous êtes à un certain niveau, vous pouvez mettre une tunique multicolore. Cela est explicable et c'est biblique. Et nous allons nous fonder rien que sur la Bible. En ce qui concerne les tuniques, la tunique blanche, c'est une symbolique. Ça symbolise la pureté. Quand vous nous voyez souvent mettre les tuniques blanches, ça signifie la pureté. Et puis, quand nous lisons les livres d'Apocalypse, dans les visions nocturnes de l'apôtre Jean, lorsqu'il était dans l'île de Patmos, il a vu une grande foule, on dit un habit blanc. Et la Bible fait mention que ceux qui ne se sont pas suivis avec des femmes marcheront avec l'agneau en habit blanc. Donc ça signifie juste la pureté. Ça montre comment notre cœur est. Et les principes de l'Église du Saint-Esprit, c'est la sanctification. Vous devez vraiment vous sanctifier à chaque fois. C'est pourquoi il y a des enseignements préliminaires qu'on donne à tout croyant, à tout membre adhérent. Lorsque vous venez à l'église, on va vous donner des enseignements avant les baptêmes. Si vous croyez à ces enseignements, vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous êtes régénéré, on vous baptise et vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit tels que promis en Actes chapitre 2, versets 37-38. Alors, en ce qui concerne les entrées dans les temples ou dans les cultes pieds nus, sans souliers, cela est encore biblique. Nous nous référons à Exode chapitre 3, verset 5. Il est toujours mieux de commencer au premier verset. Exode chapitre 3, verset 5. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour lire. Et là, nous allons voir la scène qui s'est passée au désert lorsque Moïse paissait les troupeaux de son beau-père Jéthro. Il a vu un buisson en feu. Quand il a voulu se retourner pour regarder, il y a une voix, la première voix qui est sortie, il a dit « Ne t'approche pas d'ici, car les lieux sur lesquels tu te tiens, c'est un lieu saint. Ôte tes souliers de tes pieds. » C'est-à-dire, les lieux où nous nous retrouvons, l'église, c'est un lieu saint. Cela ne veut pas dire que si nous prions avec les chaussures, Dieu ne nous écoutera pas. Non, seulement que c'est un signe de respect. Quand nous arrivons, nous devons enlever les chaussures pour signe de respect.
c'est un signe de respect tout court. Parce que c'est les lieux sur lesquels nous sommes, c'est un lieu saint. Et vous verrez que il y a à un certain niveau, il y a des diacres, il y a des sacrificateurs, des pasteurs qui mettent des tuniques multicolores. Vous verrez une tunique rouge, une tunique bleue, une tunique jaune, une tunique multicolore, avec une ceinture, avec un mouchoir rouge ou blanc. C'est là, c'est biblique. Si nous prenons toujours en Exode, Exode chapitre 39, le titre nous dit « Les habits sacerdotaux ». Donc c'est une recommandation de Dieu à Moïse pour qu'il puisse faire des habits à Aaron et à ses enfants. C'était la lignée sacrificature. Dans la sacrificature, il est recommandé que vous puissiez mettre certains habits. Nous les voyons même chez les catholiques, donc les prêtres et les abbés. Donc cela n'est pas difficile à expliquer. Si nous prenons les livres d'Exode, nous allons voir les couleurs ainsi que les formes, les modèles d'habits sacerdotaux que Dieu a recommandé à Aaron et à ses enfants. Donc cela ne doit pas vous étonner. Et les mouchoirs, vous voyez souvent dans l'église spirituelle, l'église du Saint-Esprit, les serviteurs utilisent les mouchoirs pour prier sur les gens. Si nous lisons dans la Nouvelle Alliance, au Nouveau Testament, nous allons voir dans les Actes des Apôtres comment les apôtres, notamment Pierre et Paul, priaient avec des mouchoirs. Il y a des gens qui prenaient, donc c'est juste une symbolique, c'est un outil de service. De l'eau aussi, Dieu a créé les grandes eaux. L'eau, c'est la vie. Quand on prie avec de l'eau, ça a une signification. Alors, les femmes, pourquoi les femmes entrent avec les foulards? C'est encore biblique. Si nous lisons les épîtres de Pierre et même Paul chez les Corinthiens, il recommande que la femme doit prier la tête couverte, mais l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Donc la femme, avant d'entrer au temple pour prier, elle doit absolument se couvrir la tête. Et il y a quelques principes à observer, notamment nous devons nous confesser. La confession est vraiment régulière. À chaque fois qu'il y a une rencontre dynamique, il y a un culte et tous les membres sont censés de passer à la confession. Donc vous confessez les péchés que vous avez eu à commettre pendant la semaine, dans la journée, et devant un serviteur qui est là comme un témoin qui va prendre votre prière et qui va donner à Dieu, et vous allez finir par la prière sacerdotale de notre Père. Et donc, nous allons aborder maintenant les différentes pratiques que vous avez toujours vues ou entendues dans l'Église du Saint-Esprit.